Roblox est une plateforme incroyable. On peut jouer à des millions de jeux, vendre des articles, créer des expériences et des objets. Mais avez-vous déjà imaginé le nombre de fois qu'un jeu Roblox peut être lancé juste en appuyant sur Jouer? Salut, c'est Scottis. Aujourd'hui, nous allons voir les 20 jeux les plus visités de toute la plateforme. Avant de commencer, je voulais juste préciser que je n'ai pris que les jeux Roblox les plus populaires et que la liste de ces 20 jeux n'est pas juste à 100% car il y a encore plein d'autres jeux avec un nombre de visites similaires. On commence. En numéro 19, il y a Phantom Force avec 1,4 milliard de visites. Deux équipes, connues sous le nom de Phantom et Ghost, sont les principales factions du jeu. Les fantômes se distinguent par une couleur bleue alors que les ghosts possèdent une couleur orange. On dit que les fantômes sont les Américains et que les ghosts sont les Égyptiens sur la base d'un message de la console. Chaque équipe a plusieurs emplacements d'apparition uniques sur chaque carte, qui sont statiques et basés sur l'équipe. De plus, le jeu propose des mécanismes de mouvement avancés et uniques, tous couverts dans les commandes. Les mécanismes de chute de balles, de vitesse initiale et de balistique externe sont scénarisés dans le jeu pour les armes à feu. Avec sa mécanique complexe et son gameplay unique, Phantom Force est acclamé comme l'un des tireurs les plus populaires sur Roblox. Numéro 19, Fuis le tueur. Fuis le tueur est un jeu Roblox dans lequel votre but est de survivre. Vous devez vous cacher et sauver vos coéquipiers en fuyant un terrifiant tueur. Attention, vous pouvez également jouer le rôle du tueur et votre but est simple, éliminer tous les adversaires. Passons au 18e jeu Roblox sur la liste, Gacha Online avec 1,8 milliard de visites. Ce jeu Roblox est basé sur le jeu mobile Gacha Life. Sur Gacha Online, vous pouvez jouer à des jeux de rôle, explorer et rencontrer de nouveaux amis. Créer votre propre personnage en utilisant des milliards de tenues. Créer des mini-films Gacha. Personnalisation entièrement gratuite. Nous sommes maintenant au numéro 17, Evadé avec plus de 2 milliards de visites. Evadé est un jeu d'horreur basé sur Garry's Mod Nextbot. Ce jeu consiste à faire équipe et à faire tout ce qu'il faut pour survivre à la colère des Nextbots sur une carte choisie. Il existe différents Nextbots chaque fois qu'un tour commence et aussi un tour spécial où les joueurs doivent survivre aussi longtemps qu'ils le peuvent pour gagner plus de jetons, de XP et aussi un trophée survive. Les joueurs peuvent également faire revivre d'autres joueurs pour obtenir des jetons bonus et de l'EXP. Une fois que les joueurs perdent ou survivent à un tour, ils gagnent de l'EXP et des jetons. Les jetons peuvent être utilisés pour acheter des utilitaires, des skins, des émotes et des lumières et des objets utilisables, et le XP est automatiquement utilisé pour passer au niveau supérieur. Ces niveaux sont nécessaires pour débloquer des émotes et des skins spécifiques. Il existe également des modes de jeu comme l'espace social, le match à mort en équipe, le mode décontracté et la grande équipe. Nous sommes maintenant arrivés au numéro 16, Shinobi Life 2 avec 2,1 milliards de visites. Shindo est une réadaptation de Shinobi Life 2, premier du nom. Ce jeu Roblox, ayant de bonnes bases de RPG, vous permettra d'explorer en toute liberté de nombreux mondes, dans lesquels vous aurez l'occasion de trouver et débloquer diverses capacités. Ces nouvelles compétences acquises pourront être testées dans le mode arène, en combattant d'autres joueurs tout aussi redoutables que vous. On passe maintenant au numéro 15, il s'agit de Hide and Seek Extreme avec 2,3 milliards de visites. Lorsqu'un nouveau tour commence, le jeu choisit une carte au hasard et un joueur au hasard pour être chercheur. Pour 6 Robux, la carte peut être sélectionnée. Les joueurs qui ne sont pas sélectionnés comme chercheurs se cachent. Les cacheurs sont ensuite relâchés dans la carte sélectionnée, générée au même endroit. Le chercheur sera également à l'emplacement d'apparition, gelé, mais pourra toujours regarder les joueurs se cacher. Les cacheurs auront une période de 60 secondes pour se cacher. Dans le coin inférieur gauche, vous pouvez voir combien de mètres le chercheur est loin de vous à l'intérieur du rectangle blanc si vous êtes un cacheur et dans le coin supérieur droit, vous pouvez voir combien de cacheurs sont actuellement en vie et observer le chercheur. Une fois les 60 secondes écoulées, le chercheur sera dégelé et aura désormais la possibilité de se déplacer sur la carte. Le chercheur doit trouver et attraper tous les cacheurs avant la fin du temps imparti au chercheur pour qu'il gagne. Pour attraper un joueur, le chercheur doit entrer en contact avec le joueur. Alternativement, les joueurs peuvent également être attrapés en réinitialisant leur personnage ou en quittant le serveur. Si le temps imparti est écoulé ou si le chercheur quitte le serveur, tous les cacheurs survivants gagneront. Si le chercheur parvient à attraper tous les cacheurs dans les 4 minutes prévues, alors le chercheur gagnera. Numéro 14, Beeswarm Simulator avec 2,3 milliards de visites. Beeswarm Simulator est un jeu de simulation Roblox amusant conçu autour de la croissance de votre SM d'abeilles. Vous pouvez avoir des dizaines d'abeilles qui vous suivent à tout moment, avec tous les types de raretés, de couleurs et de cosmétiques. Il y a beaucoup de mises à jour et d'événements réguliers dans le jeu. Les nouveaux joueurs recevront automatiquement un œuf de base, une pochette et une pelle. Le joueur peut utiliser son outil pour collecter le pollen de tous les champs disponibles. Leur sac stockera le pollen collecté et leurs abeilles pourront convertir le pollen en miel pendant que le joueur est à leur ruche. Le miel peut être utilisé pour acheter de nouveaux outils, accessoires, et divers autres objets pour progresser plus loin dans le jeu.
On peut également recevoir des quêtes de PNJ, qui se concentrent principalement sur la collecte de pollen et le combat avec des ennemis, mais peuvent également avoir d'autres objectifs plus avancés, comme la collecte de jetons de capacité et de go. En 13e position sur notre liste il y a King Legacy avec 2,3 milliards de visites également comme Beeswarm Simulator. King Legacy est une expérience d'aventure pleine d'action en monde ouvert, basée sur le très célèbre anime et manga One Piece où Luffy et ses camarades ont mis les voiles dans la mer à la recherche du trésor maudit. L'histoire commence à partir de la ville de Log et continue jusqu'à ce que vous passiez devant ces îles. Après cela, vous devez déverrouiller la deuxième mer et y terminer les quêtes. Chaque île a son propre ensemble d'ennemis pour vous permettre de combattre et d'acquérir de l'expérience et augmente votre niveau pour débloquer différentes capacités. La capacité la plus importante du jeu est les fruits du démon qui, dans King Legacy, sont très importants pour le broyage. Passons maintenant à survie aux catastrophes naturelles ou son autre nom en anglais est Natural Disaster Survival en 12e sur la liste avec 2,4 milliards de visites. Lorsque les joueurs entrent dans le jeu, ils seront accueillis par une interface graphique et apparaîtront sur une tour. Sur la tour d'apparition, ils peuvent observer à distance la catastrophe frappant l'île en toute sécurité en attendant le prochain tour. Lorsqu'un tour commence, une carte aléatoire est choisie et les joueurs seront téléportés sur l'île. À leur arrivée, les joueurs ont environ 30 secondes pour se préparer à une catastrophe aléatoire qui n'est pas révélée aux joueurs tant qu'elle n'a pas commencé. S'ils survivent au tour, ils seront renvoyés à la tour d'apparition et leurs noms d'utilisateurs seront affichés sur l'interface graphique de la liste des survivants qui apparaît à la fin de chaque tour. Pour augmenter le défi, un script de dégâts de chute est présent pour endommager les joueurs s'ils frappent un objet à grande distance. Si le joueur cesse d'accélérer, le script ne nuit pas aux joueurs. Si le joueur est mort pendant le tour, il sera renvoyé à la tour d'apparition jusqu'au tour suivant. En 11e cette fois-ci nous avons Tower Defense Simulator avec 2,5 milliards de visites. Tower Defense Simulator est un jeu qui implique que les joueurs s'associent pour combattre des vagues d'ennemis différents jusqu'à ce qu'ils soient envahis ou triomphent sur cette carte particulière. Les joueurs gagnent de l'argent en endommageant les ennemis et grâce aux bonus de vagues, qui peuvent ensuite être investis dans l'achat de nouvelles tours ou la mise à niveau de celles existantes. Une fois que les joueurs sont vaincus ou triomphent, ils gagnent de l'EXP, qui est utilisé pour monter de niveau, et des pièces de monnaie ou des gemmes, qui peuvent être utilisées pour acheter de nouvelles tours, émotes ou skins. Ok, pause. Je voulais vous dire que le bouton s'abonner existe toujours donc si vous aimez la vidéo, abonnez-vous ou likez-la. On reprend. Nous arrivons à la moitié de la liste. À la 10e position nous avons construit un bateau pour les trésors ou build a boat for Treasure avec 3,1 milliards de visites. Le jeu est centré sur la construction d'un bateau, la survie dans de nombreuses zones et l'atteinte du trésor à la fin. Les joueurs rejoignent généralement des équipes pour attacher des pièces ensemble et potentiellement atteindre la fin. Les bateaux doivent franchir des obstacles pour arriver au bout. Plus le bateau est solide, plus il a de chances d'atteindre la fin. En 9e maintenant Arsenal avec 4,7 milliards de visites. Le gameplay se passe comme suit, à chaque tour, les joueurs doivent obtenir des éliminations ou des aides et éventuellement atteindre 32 éliminations. Le 31e kill est avec le Golden Gun et le 32e kill est avec le Golden Knife. Le Golden Knife est une version dorée du couteau de mêlée équipé du joueur. Une fois que le joueur avec le couteau d'or obtient un kill, le jeu se termine. Le pistolet doré et le couteau doré transforment le joueur qui a été tué avec eux en une statue en or massif dans la pose dans laquelle ils se trouvaient lorsqu'ils ont été tués. 8. Welcome to Bloxburg avec 7,4 milliards de visites. Le jeu est un jeu de simulation de vie en monde ouvert qui se déroule dans la ville fictive de Bloxburg. Les joueurs doivent prendre soin de leurs personnages en remplissant leurs humeurs. Les joueurs peuvent construire et personnaliser leur maison selon ce qu'ils veulent. Les joueurs peuvent également acquérir des compétences, travailler pour de l'argent, explorer la grande ville et surtout, jouer un rôle et interagir avec d'autres joueurs. Les joueurs peuvent également personnaliser leur maison avec des comptoirs, des armoires, des appareils électroniques, des lits, des meubles confortables, des appareils de cuisine et d'autres décorations. En top 7, P Simulator X avec 7,8 milliards de visites. Le jeu consiste à collecter des pièces et des pierres précieuses pour débloquer de puissants animaux de compagnie. Les pièces peuvent être utilisées pour faire éclore des animaux de compagnie à partir d'eux et acheter de nouveaux biomes. De nouveaux mondes seront déverrouillés au fur et à mesure que le joueur progresse, dont certains introduisent de nouveaux mécanismes et fonctionnalités de jeu. Pour le numéro 6, Murder Mystery 2 aussi connu sous le nom de MEM 2 avec 10,8 milliards de visites. Le jeu est basé sur un mode de jeu Gary S mode appelé Murder. Un serveur peut contenir jusqu'à 12 joueurs, avec un meurtrier, un shérif et 10 innocents au maximum. Le jeu propose 3 modes, casual, hardcore et assassin. Ces modes peuvent être commutés à tout moment par l'utilisateur. Le shérif est le seul joueur qui apparaît avec une arme à feu, qu'il peut utiliser pour protéger les innocents. Si le shérif est tué, soit en tirant sur un innocent, soit en se faisant tuer par le meurtrier, l'arme tombera, permettant à tout innocent de la ramasser. Les shérifs gagnent de l'XP pour avoir tué le meurtrier.
Cela augmentera l'XP en fonction du nombre d'innocents qu'ils protègent avec succès. Les innocents ne sont pas armés et ne peuvent pas nuire aux autres joueurs. Leur but est d'aider le shérif en assistant à des meurtres pour découvrir qui est le meurtrier. Si l'arme est lâchée par un shérif tué, un innocent peut la ramasser, devenant le héros s'il réussit à tirer sur le meurtrier. Les innocents gagnent de l'XP en fonction de l'activité du joueur, comme le temps de survie et le remplissage de leur sac de pièces, et le héros obtient le même XP que les innocents avec une augmentation du nombre de victoires, se multipliant après chaque héros. Le meurtrier est le seul joueur avec un couteau, qui peut être utilisé pour tuer les innocents et le shérif. Doivent tuer furtivement tous les innocents et le shérif avant la fin du temps imparti. Presque au top 1, nous avons au top 5 Royal Hype avec 11,6 milliards de visites. Les joueurs sont destinés à s'habiller, jouer un rôle ou discuter avec d'autres joueurs, et effectuer diverses activités de jeu pour monter de niveau et gagner plus de diamants pour acheter de nouveaux objets. Les joueurs reçoivent un personnel de téléportation pour naviguer dans le jeu, ainsi qu'un téléphone pour communiquer avec des amis et suivre les minuteries. La principale devise du jeu de Royal Eye est les diamants, qui sont gagnés grâce au jeu, ou peuvent également être achetés avec Robux. Il y a parfois des devises limitées utilisées dans des événements saisonniers spécifiques. Royal Eye est divisé en plusieurs royaumes qui ont des objectifs différents. Tous peuvent être utilisés pour discuter avec d'autres joueurs ou jouer un rôle, et certains ont pour seule intention de jouer un rôle. En top 4, Piggy avec 11,6 milliards de visites. Le jeu se présente comme suit. Une fois l'entracte terminé, les joueurs ont le choix de voter sur 12 cartes différentes. Une fois que la carte la plus votée gagne, les joueurs peuvent voter pour l'un des modes disponibles. Seuls 6 des 7 modes seront affichés, car ils changent après chaque tour. Dans les modes de jeu les plus basiques, les survivants doivent s'échapper de la carte en utilisant différentes clés et outils, tandis que le Piggy a pour objectif de trouver et de tuer tous les survivants. Nous entrons désormais dans les meilleurs jeux Roblox de tous les temps, car en top 3 nous avons Blox Free avec 17,3 milliards de visites. Blox Free est un jeu d'aventure inspiré du célèbre animé One Piece. Le but du jeu est de devenir le joueur le plus fort de tous les temps en combattant des joueurs ennemis et des boss surpuissants. Il faut aussi maîtriser les armes et les blocs fruits qui ont différents niveaux de rareté et qui permettent d'infliger des dégâts. Tout juste en deuxième position, vous le connaissez sûrement, c'est Brookhaven RP, avec plus de 31,2 milliards de vites, ce qui est énormissime. Le but du jeu est très simple. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans une ville appelée Brookhaven. Et quand je dis tout, je dis bien tout. Vous pouvez avoir un métier, avoir une famille, conduire une voiture et plein d'autres trucs que je ne connais pas. Vous pouvez faire tout ce qui est possible dans la vraie vie sur Brookhaven. Et enfin, le meilleur pour la fin, le titre du jeu Roblox le plus visité est attribué à Adopt Me. À vrai dire, je m'attendais à mieux. Le jeu se concentre sur l'adoption et le soin d'une variété d'animaux de compagnie virtuels grâce à des œufs à couver. Les animaux de compagnie virtuels sont classés en 5 groupes différents. Communs, peu communs, rares, ultra rares et légendaires. Les joueurs peuvent améliorer les animaux de compagnie grâce à des soins approfondis où les animaux de compagnie peuvent passer du statut de nouveau-né à un statut junior, préadolescent, adolescent, post-adolescent et adulte, dans l'ordre respectif. Les joueurs peuvent combiner 4 animaux de compagnie adultes pour créer un animal de compagnie au néon, ou 4 animaux de compagnie au néon adultes pour créer un méga animal de compagnie au néon. Les joueurs peuvent également échanger des objets ou des animaux de compagnie en utilisant le système d'échange. Et voilà, c'était les 20 jeux Roblox les plus visités. Je vous dis un grand merci si vous êtes restés jusqu'au bout car cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à être réalisée. Donc n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Maintenant que vous connaissez les 20 jeux Roblox les plus visités, pourquoi ne pas plonger dans le passé et découvrir les meilleurs jeux rétro à découvrir ou redécouvrir en 2023. Sinon, c'était Scottis. Peace.